Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La plupart des villes du Bénin sont en chantier depuis 4 ans, une ambition du programme d'action du gouvernement qui se concrétise avec le bitumage et le pavage des voies de grande circulation, y compris celles de certains quartiers de ville. À Cotonou et dans bien d'autres villes, c'est plusieurs kilomètres de travaux déjà réalisés. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur la qualité des travaux et leur impact sur la communauté. Nous parlerons également du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a entamé sa revue annuelle de performance pour la gestion au titre de l'année 2022. La rencontre du personnel des différentes structures sous tutelle de ce ministère va leur permettre de faire le bilan des activités menées et de faire des projections pour l'année en cours. Dans la commune de Dangbo, l'heure est aux échanges de vœux. Les élus communaux se sont retrouvés à l'hôtel de ville pour les civilités annuelles comme temps pour la nouvelle année 2023. Occasion pour les forces vives de cette commune de la vallée de l'Ouémé de souhaiter de plus grandes réalisations en 2023. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par le drame qui secoue la nation depuis hier dimanche. Il s'agit du grave accident de circulation survenu à hauteur de Dassa. La collision entre un bus d'une compagnie de transport en commun et un camion a causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes et de nombreux blessés graves et des dégâts matériels considérables. Une délégation gouvernementale était sur les lieux du drame ce lundi. Accompagné de son collègue de l'Intérieur, le ministre des Infrastructures, Hervé Heromé, est allé s'enquérir des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. Les autorités sont aussi allées témoigner leur compassion et le soutien du peuple béninois aux familles éplorées. À l'occasion, les mesures prises par le gouvernement sont rappelées par les autorités. Nous allons suivre un extrait des propos des deux ministres. Le chef de l'État l'a déjà fait hier. Je voudrais présenter mes condoléances. Souhaiter que Dieu apaise les cœurs. C'est un accident qui met en cause un bus de transport en commun de la compagnie Baobab et un camion sur une route récemment livrée à la circulation. La route Dassa-Savay-Parakou. Je voudrais à cette occasion inviter tous les acteurs du sous-secteur du transport routier, en particulier les conducteurs de véhicules, à l'observance stricte du code de la route. Ce drame intervient à un moment où le gouvernement a engagé la mise en œuvre d'une série de mesures. Nous avons, avec l'appui de la police républicaine, commencé les contrôles de vitesse que nous allons généraliser sur tous nos axes routiers. La professionnalisation du métier de transporteur, on l'a annoncé, et nous sommes en train d'élaborer, de finaliser les tests. Nous allons accélérer cette réforme. Le nouveau code de la route soumis au gouvernement sera transmis rapidement à l'Assemblée nationale dès son installation. C'est une série de mesures qui sera complétée par d'autres, bien entendu, que le gouvernement a engagées et dont la mise en œuvre sera accélérée. Il n'y a rien à reprocher à cette route. Elle est toute neuve, elle vient d'être reconstruite. Le problème est soit technique ou alors humain, comportemental. Et avant de prendre la parole, j'ai pris soin de demander aux responsables de la police si on peut parler d'excès de vitesse. Effectivement, le code n'est pas respecté. Parce que si la vitesse était respectée, l'accident peut peut-être avoir lieu à cause de la crevaison du pneu. Mais l'ampleur ne serait pas la même. C'est vous dire que nous irons encore plus loin par rapport aux initiatives qui ont été prises, qui sont en train d'être prises par le gouvernement. Nous irons très loin parce que nous avons la responsabilité de protéger les populations. Et nous n'allons pas faillir par rapport à cela. Et par rapport aux malades, des instructions ont été données à notre collègue du ministère de la Santé pour que des soins appropriés leur soient administrés. Tout le gouvernement est mobilisé pour que nos compatriotes qui ont pu survivre puissent vraiment bénéficier des soins les plus appropriés, les plus adaptés. Une fois encore, je souhaite beaucoup de courage aux parents, et aux familles éplorées et aux malades aussi. Et je veux rassurer les parents des malades que toutes les dispositions seront prises pour que le maximum soit fait, afin qu'ils puissent recouvrer leur santé. Voilà une situation qui relance une fois encore la question de la sécurité routière au Bénin, surtout en ce qui concerne les excès de vitesse sur nos routes, que ce soit en agglomération ou en campagne.
Et qui parle de sécurité routière parle aussi de la bonne qualité des voies. La plupart des villes béninoises sont en chantier depuis 4 ans. Une ambition du programme d'action du gouvernement qui se concrétise avec le bitumage et le pavage des voies, même dans certains quartiers de ville. À Cotonou et dans bien d'autres villes, c'est plusieurs kilomètres de travaux déjà réalisés. Voici le reportage signé Asomokani Asombo. La ville de Cotonou se métamorphose progressivement grâce au programme d'action du gouvernement. Ces 3 dernières années, elle affiche un nouveau visage grâce au projet asphaltage. Ils ont beau changer Cotonou. Vraiment, 6 ans passés, ce n'était pas comme ça. Parce qu'il y a là où je suis actuellement, en 3 ans passés, si on te dit de venir passer par-ci, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu, ceux qui quittent Semekoji, ils ont l'accès de circuler librement sur ce tronçon communément appelé Carrefour Homo Clean. Avant, ce n'était pas comme ça. Nombre de rues et de routes dans les grandes villes figurent dans la première phase du projet. Plusieurs linéaires ont été réalisés un peu partout. Sur toute l'étendue du territoire national et pour le programme, on parle de programme asphaltage parce qu'il y a plusieurs projets à l'intérieur. C'est en tout 650 km en tout. La première phase, nous avions prévu faire environ 200 km. Plus précisément, ce qui a été lancé en appel d'offres, c'est 195 km, ce qui représente autour de 30%. In fine, à la fin, nous en avons fait 205 km, tout en restant dans le budget et avec la qualité que vous voyez. Donc, dans chaque ville, les linéaires diffèrent. À Cotonou, nous en avons environ 70 km à Cotonou. Et dans chaque autre ville, nous en avons parfois 20 km, parfois 15 km, 14 km et 9 km, 10 km. Le programme d'action du gouvernement a prévu une deuxième phase d'asphaltage qui va commencer bientôt. Toutes les dispositions sont prises pour que les chantiers ne connaissent pas de ralentissement. En tout, 22 000 arbres ont été mis en terre dans le cadre de ce projet. Nous avons également des équipements de sécurité. Nous avons ce que vous avez vu là, signalisation au sol, les panneaux de police pour réguler le trafic. Il y a aussi les feux tricolores vert, jaune, rouge, qui ne sont pas, elles, encore installées. Le fournisseur qui doit fournir l'entreprise adjudicataire de ce lot a eu des difficultés, si bien que la pose de ces feux tricolores a été décalée. Mais d'ici la fin de l'année, au plus tard début de l'année prochaine, on pourra enfin recevoir ces feux tricolores qui sont prévus dans le projet pour réguler la circulation. Et ces feux tricolores seront posés sur les axes où nous avons identifié que c'est un peu accidentogène à l'approche des écoles, des centres de santé, des lieux de culte où il y a un regroupement important de personnes. Et Cotonou et les autres grandes villes seront plus propres encore, présentant ainsi les apparats de villes modernes. Parlons politique à présent, les élections législatives du 8 janvier dernier sont désormais conjuguées au passé. Tous les regards sont désormais focalisés sur l'installation de la 9e législature qui enregistre la présence de 28 femmes issues des formations politiques. Comment peut-on expliquer ce résultat qui donne la possibilité à cet effectif de la jeune féminine de participer à la prise des décisions au profit du peuple béninois? Francis Elo-Jatade, analyste politique, nous donne sa lecture. Suivant. Je suis à la fois heureux et interloqué. Wow. Heureux parce que désormais nous avons 8 femmes qui vont siéger au Parlement. C'est une première dans l'histoire politique depuis le renouveau. Mais interloqué parce que sur les 28, il n'y a que 24 en fait qui sont exclusivement réservés par la loi. Les textes ont prévu ça. Alors ça veut dire que les partis ont fait l'effort d'avoir 4 femmes. Alors là, voyons en détail les partis. Allons-y. Prenez l'Union progressiste. Le renouveau. Voyez si l'Union progressiste a positionné femmes titulaires. Non. Quand on consulte, il n'y en a pas. Les postures d'éligibilité qui pourraient favoriser l'ascension des femmes, on n'en a pas vu au niveau de l'Union progressiste. Au niveau du bloc la phallocratie après a totalement régné. Au niveau du bloc républicain,
vous avez vu, il y a au niveau de la 15e, 16e, en fait, vous avez vu, il y a eu des femmes qui étaient positionnées. Oui. Je note que j'ai vu, par exemple, il y a 3 femmes, en fait. Au bout de rouleau, il y a quand même 3 femmes qui ont émergé à ce niveau-là. Non pas par le système des 24, de la discrimination positive de la gente féminine, parce que les 3 femmes, vous avez Chantal Aïe, vous avez Rosine Daïro, vous avez Sofiat Tchanou, ça fait 3. Les LD, dans la 6e circonscription électorale, ici, ont décroché 2 postes parce qu'il y a une femme titulaire aussi. Et la femme est sortie, il y a eu 2 postes, la femme est sortie. Alors ça fait la seule femme là, plus les 3, mais ça fait les 4 en fait, qui se rajoutent à ce que la loi, les 24, postes réservés par la loi. Alors, c'est pourquoi je dis, je suis interloqué, en fait. Quel était l'effort des partis politiques pour accompagner la réforme? Il y a le sentiment que nous sommes dans la masculinisation, évidemment, de la politique. Et il y a une approche sexiste. Il faut éduquer encore les acteurs politiques à accepter la promotion de la femme, parce que vous avez dit qu'il faut que ce ne soit pas dans les sauces politiciennes, qu'on tienne de beaux discours. Il faut que les femmes aillent dans les instances de prise de décision. C'est bien beau tout ça. Mais quand on sort dans l'action, dans l'opérationnel, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsqu'on jette le regard, en fait, quand on pose le diagnostic aujourd'hui, on constate que les partis n'ont pas fait grand effort. Si quelqu'un est à saluer, il faut saluer le gouvernement du président Talon et le président Talon lui-même. Parce que c'est l'inspiration qui est venue du chef de l'État et de son gouvernement qui a permis d'aller à l'inscription de la composante discrimination positive qui a permis d'avoir les 24 femmes. Ça fait 25% de l'effectif. Nous sommes à 109 maintenant. 25% après un rendez-vous électoral aussi important que l'élection législative, parce que vous savez que le Parlement, c'est le siège, en fait, de la politique. Donc, c'est salutaire. C'est une première dans l'histoire et c'est à encourager. Maintenant, les partis doivent aller encore à une nouvelle école pour internaliser, en fait, les tests qui sont destinés à la promotion de la femme. Restons dans la rubrique genre, cette fois-ci avec l'association des femmes battantes du Bénin qui souffle sa 5e bougie. Les membres de cette association se sont retrouvés samedi dernier pour célébrer avec faste ce moment de communion et de partage d'expériences marqué par la fraternité, l'amour et la solidarité. Il faut préciser que c'est un regroupement qui a contribué pendant les 5 années écoulées à l'épanouissement des femmes. Ces femmes ont aussi soutenu les personnes en situation difficile. Retour sur les temps forts de la fête du samedi dernier. 5 ans d'existence de l'association des femmes battantes du Bénin. Ça se fête et de la plus belle des manières. Au cours d'une soirée riche en couleurs, elles ont manifesté toute leur joie d'appartenir à une association forte qui fait la promotion des femmes et œuvre aux côtés des couches défavorisées. Nous sommes les femmes battantes du Bénin et nous sommes au nombre de 26 actuellement. Il y a 5 ans, on a commencé par la grâce de Dieu et chaque année, nous fêtons notre anniversaire, ce qui est en train de se passer tout à l'heure. On a des rêves et on demande à Dieu de nous accompagner toujours parce que sans lui, nous ne pouvons rien. En 5 ans, l'association des femmes battantes du Bénin a participé activement à l'épanouissement des femmes, mais aussi s'est illustrée en une association qui œuvre dans la vie des personnes en situation difficile. Nous avons pu aller voir des enfants orphelins, des malades mentaux. On était parti aussi au CNHU le 8 mars, passé et tout. On fait des dons avec nos propres moyens. Nous n'avons pas de parrain, nous n'avons rien, mais Christ nous accompagne toujours. L'association ambitionne aller encore plus loin et pour cela, elle peut compter sur le soutien et l'accompagnement de leurs partenaires de tous les jours. Je les accompagne parce que leur vision fait quand même créer beaucoup plus la cohésion sociale. Elles sont beaucoup plus dans les actions de solidarité. Elles essaient quand même d'avoir des visions d'entraide et d'accompagnement au niveau de la couche féminine. Ouais. Ce que je voulais demander aux hommes, de soutenir les femmes dans leurs tâches et de les accompagner pour les bonnes initiatives qu'elles ont. La fraternité,
L'amour et la solidarité sont les valeurs que l'association des femmes battantes du Bénin incarne. Avec une ambiance musicale de toutes les variétés, la soirée s'est explosée avec la prestation de plusieurs artistes. Et parlant justement des droits de la femme qui sont encore bafoués par endroits et avec à la clé des violences sur les filles et les femmes, Wildaf Bénin organise un atelier pour disséminer les documents de capitalisation élaborés pour le compte du projet Nyonanché. Il s'agit d'une activité initiée pour promouvoir les droits de la femme et de la fille. C'est un atelier organisé jeudi dernier à Cotonou. Reportage. Pour sa contribution à l'épanouissement de la femme et de la fille en milieu rural Nyonanché, Wildaf Bénin a organisé un atelier à l'intention des acteurs de la société civile. Une rencontre qui a permis de disséminer les documents de capitalisation élaborés suite à la mise en œuvre du projet des droits sexuels et reproductifs. Ceci pour une parenté responsable en milieu rural. Le projet a donc engagé une mission dont l'aboutissement est l'élaboration de 2 documents de capitalisation sur les thèmes « Les volontaires amis des enfants », une expérience nouvelle pour la sensibilisation des jeunes et le théâtre d'intervention, un outil efficace pour la sensibilisation grand public. Pour ce faire, des réflexions ont été menées, des séances de travail organisées et des pistes de capitalisation envisagées. L'Union européenne, qui a financé le projet Nyonanché, a exprimé sa satisfaction. Le projet se termine, mais cet atelier de capitalisation montre que ce n'est pas une fin en soi. Les chiffres sont encourageants, mais il y a encore une marge de progression, des défis à relever, et justement, ces documents de capitalisation sont très importants. Le projet vient à terme le 31 janvier. Wildaf Bénin n'a pas la prétention d'avoir tout réussi et ensemble avec les partenaires, dont l'Association béninoise pour la promotion de la famille, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous n'avons pas la prétention d'avoir réglé complètement ces problèmes qui se posent parce que tous les jours, nous avons encore des cas de violence, de violation des droits sexuels, des VBG. Donc les perspectives, c'est de pouvoir mobiliser encore des ressources pour poursuivre l'action que nous avons commencée. Le but du projet, avec le but de l'ABPF, on voit qu'on peut rester en partenariat et travailler. Parce que l'ABPF seul ne peut pas faire ce travail sur le terrain. Donc ensemble, on devient plus fort. Wildaf Bénin, qui poursuit l'autonomisation juridique et fonctionnelle de la femme et de la fille, œuvre pour que 60% au moins d'entre elles s'approprient leurs droits. Aussi, œuvre-t-elle pour la réduction d'au moins 20% des taux de prévalence des maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des grossesses et mariages précoces. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, un ministère également dirigé par une femme, la revue annuelle de performance pour la gestion au titre de l'année 2022 est enclenchée. La rencontre du personnel des différentes structures sous tutelle de ce ministère va leur permettre de faire le bilan des activités menées et de faire des projections pour l'année en cours. Teddy Goudalo pour les détails. Et je voudrais à l'orée de cette nouvelle année des échanges de vœux du nouvel an entre personnel des structures sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre Léonore Yahi Ladika. Les vœux de santé, de promotion professionnelle et évidemment davantage de résultats autour des objectifs assignés à notre département. Cette présentation de vœux ouvre les travaux de la revue annuelle de performance gestion 2022. Durant 48 heures, les participants sont appelés à faire le point de mise en œuvre des recommandations de la revue de performance au 30 juin 2022 et apprécier la performance globale du ministère. Au terme de l'exercice budgétaire 2022, nous avons enregistré globalement un taux d'exécution physique de 76,12% contre
81,71% en 2021. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 73,08%, base engagement, et 66,52% base ordonnancement, contre respectivement 82,03% et 81,31% en 2021. Sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction, Éléonore Yaïla Dekan salue l'ensemble des acteurs pour ces résultats obtenus. Elle attend cependant de ses collaborateurs de pertinentes propositions visant le développement de son département ministériel. Parlons à présent de la première édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM. Les manifestations se sont déroulées ce week-end. 2 concerts sont prévus à Boïkon et à Cotonou. Plusieurs artistes sont invités pour assurer le spectacle. Au nombre de ces derniers, le groupe Magic System. Le trio a été accueilli ce vendredi à l'aéroport international de Cotonou. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Comme annoncé, l'événement est enfin là. La première édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM a effectivement démarré ce vendredi. Au programme diverses activités, les unes sportives, certaines sociales et d'autres intellectuelles. Le volet culturel, lui, comprend un concert à Cotonou et un autre à Boïkon. C'est dans ce cadre que les membres du comité d'organisation ont accueilli ce vendredi nuit à Cotonou le groupe Magic System à l'aéroport Bernardin Cardinal Ganti. D'abord, c'était à Salfo au Bénin pour coordonner les choses. Et maintenant, c'est Magic System au Bénin. Comme vous avez pu le soupçonner, c'est quelque chose qui s'est préparé en amont avec la fondation Luc Setonji. Et nous, on est répartis du côté d'Abidjan pour se préparer et venir faire plaisir au Cotonou. Avec une périodicité annuelle, le FEJEM connaîtra à chaque édition une phase décentralisée. Cette année, les manifestations se déroulent simultanément à Cotonou et à Boïkon. Le top du show musical sera donné dans la ville Carrefour. Outre le groupe Magic System, la programmation artistique est aussi composée d'autres artistes nationaux et internationaux. C'est un concert live qui est prévu. Vous avez vu dans nos barrages, on a des Bordeaux qui est avec nous. Donc il faut que les populations viennent découvrir ce qu'on propose, mais ça sera quand même un show inédit. Magic System est venu avec tout son orchestre au grand complet, venu de Paris. Tout le monde est là. De Bordeaux, le Koufa est là. Il y a tout fan qui nous a dévancés aussi, qui sont déjà sur Cotonou. Donc imaginez la suite, imaginez ce qui va se passer à Boïkon et à Cotonou. Au nombre des partenaires qui accompagnent l'initiative du FEJEM, on peut citer Canal Plus Bénin. Le thème retenu est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Dans cette optique, un colloque scientifique a également été organisé, fruit de la collaboration entre les fondations Luc Setonji Atropo et celle du lead vocal du groupe Magic System, Salif Traoré alias Salfo. Le FEJEM est inspiré du festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA. L'objectif en initiant ce projet est de contribuer à promouvoir les talents qui existent dans les départements du Bénin, notamment dans les domaines de l'art, du sport, de la musique et de la danse. Alors à présent dans les départements du Mono et du Koufo qui continuent de recevoir le soutien des collectivités locales au profit des populations victimes des inondations en 2022. L'Association nationale des communes du Bénin a déployé un important lot de matériel pour donner de la joie à ces populations sinistrées pour les soulager, un tant soit peu des matériels composés de vivres et d'articles de grande nécessité distribués la semaine dernière dans la plupart des communes concernées par ce phénomène. Narcisse Alosset pour le compte rendu. À l'effort de l'État central au chevet des victimes des inondations dans le département du Mono, l'Association nationale des communes du Bénin ajoute ici un appui supplémentaire. Un appui qui prend surtout en compte des écoliers et élèves de la région à qui des kits scolaires ont été distribués. Et quand vous allez prendre et étudier, vous allez penser au gouvernement Talon et le président de l'NCB pour dire qu'il nous a aidés, nous les sinistrés, pour pouvoir bien étudier. Dans le seul département du Mono, plus d'une centaine d'écoles ont été la cible des eaux dans leur furie, ce qui avait contraint les usagers à l'arrêt des activités académiques. Aujourd'hui, le lot de kits scolaires offerts par la NCB est composé de tout ce dont un apprenant a besoin
poursuivre les cours. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Mais toute bonne volonté qui s'exprime à soutenir et à maintenir un enfant en position d'apprenant, c'est un geste utile. Nous vous remercions car cet événement fait date dans la vie de chacun de nous, orphelins. Merci à la NOCB. Nous prenons l'engagement que nos résultats scolaires seront améliorés cette année. En plus des communes du Mono victimes de ce phénomène dû au changement climatique, la fêtière des communes du Bénin a pensé à Lalo, commune située dans le département du Koufo. À travers ce geste, monsieur le représentant du président, vous faites la promotion de l'excellence qui est l'une des valeurs fondamentales prônées par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous pouvons aussi nous permettre de dire qu'il s'agit du rehaussement social. Outre les kits scolaires, l'emballage envoyé par Louis Catropo et ses collaborateurs est composé de vivres et de non-vivres distribués au reste des populations sinistrées. Partout où la délégation est passée, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage des matériels reçus. Je l'annonçais en début d'édition, échange de vœux dans la commune de Dangbo. Les élus communaux se sont retrouvés à l'hôtel de ville pour les civilités annuelles, comptant pour la nouvelle année 2023. Occasion pour les forces vives de cette commune de la vallée de l'Ouémé de souhaiter de plus grandes réalisations en 2023. C'est un reportage signé William Clicker. Les différentes composantes des couches socio-professionnelles se sont pliées à la tradition des vœux du Nouvel An devant un nombre impressionnant d'administrés venus assister à cette cérémonie. Acteurs de la société civile, agents des services de la mairie et autres acteurs du développement de la commune de Dangbo se sont retrouvés pour reconnaître la dynamique de développement en cours et en vouloir davantage pour cette nouvelle saison. Je souhaite l'énergie, la force, la lumière de l'Esprit Saint, l'enthousiasme et la santé pour transformer nos vœux en réalité. Ainsi, il a impliqué les organisations de la société civile pour le développement de notre chère beau commune de Dangbo. Reste à faire. Nous invitons le maire avec tout le respect de penser aux primes de rendement des agents de la mairie de Dangbo. Nous invitons le maire à doter la mairie de Dangbo de l'eau potable. Les autorités administratives et les membres du conseil communal ont souhaité eux aussi de voir plus de réalisations de divers ordres en 2023. Je voudrais souhaiter que l'année 2023, au cours de cette année-là, l'atmosphère que nous avions connue en 2022 puisse s'améliorer davantage, parce que l'abondance du bien ne nuit pas. C'est plutôt celle du mal qui nuirait. Que cette harmonie qui nous a caractérisés et qui est implémentée par le maire depuis 2020, où nous avons pris fonction ici à la commune de Dangbo, que cette harmonie puisse toujours continuer de nous caractériser. Je voudrais en retour vous dire mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Je voudrais souhaiter à vous tous, au cours de cette année, la connaissance d'une promotion et de promotion. Il y a de quoi être fier de vous quand les recettes des marchés ont connu une progression de plus de 83% par rapport à 2021. Après les vœux, place au travail pour les voir concrétisés.
On termine ce journal par quelques informations sportives concernant les Jeux universitaires. La 9e édition a démarré depuis hier et aujourd'hui, les équipes des différentes universités ont planché pour les rencontres de la deuxième journée. Commençons par le football où 4 matchs ont été disputés dans la journée. Au niveau du groupe A, HECM d'Abomey-Calavi enregistre un match nul après la victoire hier, alors que dans le groupe B, l'équipe de Flash Parakou surfe tranquillement face à l'Injeps de Porto Novo. Elle s'impose sur le score de 4-3. UATM Gaza et le centre universitaire d'Adjara s'inclinent dans les groupes C et D respectivement face au Coursono et Esaü de Parakou, score 2-0. Au niveau du handball, 4 rencontres ont été également disputées avec entre autres la victoire 16-11-6 de l'Injeps de Porto Novo qui s'est imposée à FLAC UAC chez les dames. Notons également la lourde défaite de l'équipe masculine de FLAC UAC face à Flash Parakou, score 15-3. Finissons avec la balle au panier dont les résultats de la deuxième journée se présentent comme suit. Victoire de l'UNA de Porto Novo face à ESM de Cotonou, 14-2. C'est la seule rencontre chez les dames. Au niveau des hommes, l'ensemble sportif des étudiants usés de l'UAC s'impose à l'INJEPS, 43-13. L'INSTI de Lokossa bat FDSP de Parakou sur le score de 27-49. IFRE UAC s'incline face à Flash UP sur le score de 17-31. Et pour finir, SGIS Cotonou prend le dessus sur Sapientia de Porto Novo, score 27-30. À demain pour les résultats de la troisième journée. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.